Welcome tout le monde, c'est le Costa. Yeah, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Pas trop là, non ça va pas là. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner tout de suite une explication à cette tête. Oui, je vais vous le donner tout de suite. Alors à la base, je devais faire cette vidéo dans le thème Halloween, puisque je vous rappelle que Halloween, c'est dans quelques jours. Mais comme je serai à la PGW, je me suis dit je vais la faire un petit peu avant. Et il se trouve que quand je suis allé au magasin de déguisement, vous connaissez tous ce genre de magasin, eh bien je suis reparti avec cette teuté. Parce que je trouvais ça hyper drôle. Je sais pas si vous trouvez. Elle est morte de rire derrière, voilà, ça fait super plaisir. Voilà. Elle se fout de ma gueule, si vous voulez savoir, elle se fout littéralement de ma gueule. Enfin bref, voilà quoi, j'ai pas le masque de Scream ou un masque de clown bien dégueulasse. J'ai cette tête qui fait tout aussi peur d'ailleurs sur moi, voilà. Alors pour ce qui est de la PGW les amis, je vous rappelle que j'y monte à partir de mercredi 30. Et si vous voulez me voir, si vous voulez savoir où je suis, suivez-moi surtout sur Instagram parce que je mettrai des stories tout le temps. Et pour ceux qui ont vraiment pas Instagram, je mettrai aussi sur Snapchat et également sur les stories YouTube. Donc je mettrai à chaque fois que je ferai une story sur un réseau, je ferai exactement la même sur YouTube et Snap. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui n'ont pas encore mes réseaux, c'est tout dans la description. Il n'y a pas plus simple, voilà. Alors les amis, c'est avec cette tête de Sébastien Follin que je vais vous présenter des produits que vous connaissez forcément. En tout cas, vous l'avez au moins goûté une fois, ça c'est obligé. Ça faisait longtemps que je voulais le faire sur la chaîne et c'est vrai que ça paraissait tellement évident que ça m'étonnait d'ailleurs que je l'avais toujours pas fait. En tout cas les amis, c'est parti pour une nouvelle comparaison avec un produit Eco+. Est-ce que vous êtes ready? Voici les produits. Ouais, ça me saoule ça. Allez les amis, c'est parti, on commence avec les fameux Prince. Tout le monde connaît Prince de Lu. Alors goût vanille, je vais vous dire dans un instant pourquoi j'ai pris goût vanille. Alors c'est au blé complet, avant ça ne l'était pas. Et là maintenant c'est noté au blé complet. Bon en tout cas, je pense que ça va être une tuerie. En tout cas je connais ce produit, ça c'est sûr. Contre les goûters ronds fourrés, goût vanille bien évidemment, Eco+. Comme d'habitude, Eco+, simplement bien. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de mascotte, on s'en fout. On va comparer ça tout de suite. C'est parti les amis. Au niveau du prix, on était à 1,47€ pour 300 grammes pour les Prince de Lu contre 99 centimes pour les 500 grammes Eco+. Ce qui nous ramène au prix au kilo à 4,73€ pour les Prince de Lu et 1,98€ pour les Eco+. Alors là les amis, comme vous vous en apercevez, c'est plus du double pour les produits Prince alors qu'il y en a presque 2 fois moins, c'est ouf. Alors les amis, avant de commencer la comparaison, est-ce que vous savez pourquoi c'est un prince? Pourquoi la mascotte de ce biscuit, c'est un prince? Non mais c'est vrai, je veux dire, je me suis toujours posé la question, enfin je sais pas vous, mais pourquoi c'est un prince? Pourquoi c'est pas une marmotte par exemple? Alors je vais essayer de vous expliquer très rapidement, il faut revenir aux bases. Sachez déjà que c'est un biscuit qui a été créé en 1870 par le belge Édouard de Buccleuch. Et ce biscuit, le fameux biscuit Prince, fut créé en l'honneur de Léopold II, surnommé le Prince de Belgique. Car avant d'être roi des Belges, celui-ci fut prince pendant 30 ans. On racontait alors que le prince de Belgique aurait été friand de chocolat mais ne voulait tout simplement pas se salir les doigts, le petit coquin. Et c'est donc pour cette raison qu'Édouard de Buccleuch, pâtissier belge, il a créé ce fameux biscuit pour pas se salir les doigts fourré au chocolat. Voilà le départ, le commencement du Prince de Lu. Mais alors attendez, avant de le retrouver en France, il s'est passé du temps, il s'est passé 78 ans. Et oui, parce que le biscuit a été créé en 1870, mais c'est arrivé en France qu'à partir de 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Oula. Et aujourd'hui, c'est le biscuit numéro 1, le plus vendu en France. Et on le retrouve dans plus de 50% des foyers français. Voilà, c'était pour la petite explication, merci Wikipédia. Alors avant de comparer directement avec Yuka les amis, pourquoi j'ai pris goût vanille? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient en rupture de stock. Je pense que c'est au niveau national parce qu'on a fait 2 Leclerc, sachant qu'il y a 30 km entre les 2 Leclerc. Je pouvais pas aller plus loin non plus. Et il n'y avait plus de gâteau rond fourré goût chocolat Eco+, il restait que des vanilles. Donc c'est pour ça que j'ai pris le goût vanille. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez c'est parti, on perd pas plus de temps, on va passer directement à l'application Yuka. Yuka qui, Yuka quoi? C'est Yuka, c'est parti. Let's go. Et attention, je vous l'affiche à l'écran. Waouh! On a un petit score de 3 sur 100. 3 sur 100, 3 sur 100. Donc c'est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a une présence d'additifs et des additifs à éviter. On va tout de suite cliquer dessus. Il y en a un à risque élevé. C'est le diphosphate disodique, qui est un agent de texture. Et puis après, on a des additifs sans risque. Il y en a un en risque limité. Voilà, c'est un arôme artificiel non précisé par l'industriel. C'est un petit peu trop calorique, un petit peu trop gras, c'est beaucoup trop sucré. Enfin bref, c'est pour ça qu'il y a une note de 3 sur 100.
On est d'accord que c'est trop gras, trop sucré, trop salé, tout ce que vous voulez, mais c'est excellent. Hein. Mais oui, ça, c'est sûr. C'est toujours comme ça, de toute façon. Allez, c'est parti, on passe avec le Eco Plus. Donc, on était à 3 sur 100, et là, regardez, on est à 24. Vous voyez comme quoi, des fois, les marques les premiers prix sont parfois mieux notés que les marques. Hein. Ça veut rien dire, attention, vous le savez très bien maintenant. Alors déjà, de base, on n'a pas d'additifs à éviter, comme vous pouvez le constater. Il y a juste un seul en risque limité, puis après, les autres, c'est 3 additifs sans risque. Et on n'en a pas 6, on n'en a que 4 dans les biscuits Eco Plus. Un petit peu trop calorique, c'est kiff-kiff avec les princes. Un peu trop gras, un peu trop sucré. Enfin bref, c'est pas un produit exceptionnel non plus, mais on a quand même une meilleure note. Hein, 24 sur 100 contre 3 sur 100. Voilà. Bon, maintenant, assez parlé les amis, c'est parti pour la dégustation. Alors déjà, on va commencer par le visuel. Est-ce que visuellement, il est plus joli le petit biscuit Prince de Lu, ou est-ce que visuellement, il est plus joli le petit biscuit Eco Plus? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, cette odeur, le Prince a une odeur. Il sent la merde. J'ai le mec qui est hyper sérieux. Il sent le caca, voilà, je vous le dis. Non, sans déconner, il a une odeur. Il a une odeur très particulière. Tu sais, en fermant les yeux, tu peux savoir que c'est un Prince. Bon, déjà, au niveau de l'ouverture, tu galères plus avec le Eco Plus, hein, ça c'est clair. Oula! Alors déjà, là on est sur un gâteau un peu plus chimique, visuellement, hein. Après ça veut rien dire. Alors je vous montre ça de près. Alors les amis, pas besoin de vous dire lequel est le Prince et lequel est le biscuit Eco Plus. On voit tout de suite que le Prince est ici. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas moi, à l'œil nu là devant moi, on voit que le Prince est beaucoup plus doré par rapport au biscuit Eco Plus. Au niveau de la taille, j'avais l'impression que le Prince était un petit peu moins plus étroit, enfin moins large. Et je crois que c'est le cas. Le Eco Plus est un petit peu plus grand. Après, visuellement, bah, écoutez, à part le dessin et le fait qu'il soit un peu plus doré, je vois pas grand chose. Alors les amis, pour la dégustation, je vais déjà croquer juste une fois comme ça à sec. Et après, bien évidemment, je vais le tester dans du lait. Parce que vous le savez, toutes et tous, le Prince, ça se mange avec du lait. Hein, voilà, bien évidemment. Alors c'est parti, je croque le Prince d'abord pour commencer. Alors c'est goût vanille. Je suis pas fan des goûts vanille de base. Mais bon, il n'y avait pas le choix, hein. J'allais pas prendre un goût chocolat et un goût vanille. C'est pas mauvais le goût vanille, hein. Franchement, c'est pas mauvais. Mais, non, pour moi, le Prince, c'est le goût chocolat, quoi. Enfin, je sais pas. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti le chocolat blanc. Alors ça, je connais pas, faudra que je teste le chocolat blanc. Mais sachez que ça existe. Il y a également le choco noisette, donc goût Nutella, quoi. Donc le Prince, déjà, il est vachement craquant à l'extérieur. Il fond à l'intérieur. La garniture à l'intérieur est vraiment crémeuse. Alors c'est parti pour le Eco Plus. Waouh. À sec comme ça va être compliqué de départager. Bon alors déjà, le premier truc, c'est qu'il y a plus de garniture dans le Prince que dans le Eco Plus. Ça paraît logique. En bouche, le Eco Plus, il est beaucoup plus sec. C'est-à-dire que ça va vous faire une pâte un petit peu comme si tu mangeais des tucs. Tu mettais beaucoup de tucs en bouche. Après, ça va te faire une pâte. Eh bien, ça fait la même chose, là, tu vois. Tu veux que je te montre? En fait, le Prince va être croquant. Dès que tu le croques, ça va être craquant. Mais après, ça fond tout de suite. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai du mal à expliquer. C'est beaucoup plus sec, voilà. Partez sur cette base-là. C'est beaucoup plus sec, le Eco Plus. Ouais. C'est ça. Ok. Le vrai test commence. On va prendre du grand lait léger et digeste, sans lactose. Parce que sinon, vous savez que je ne digère pas le lait. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc si je ne veux pas avoir une diarrhée digne d'un mec qui a la diarrhée tout simplement, il faut que je prenne du lait sans lactose. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Je sais qu'il y en a plein qui sont fans. De toute façon, il y a une personne sur deux en France qui est complètement fan des Princes. Et j'en fais partie. Et la vie, c'est quand tu te lèves le matin. Moi, je suis capable de bouffer le paquet entier. C'est-à-dire le matin, tu me mets un bol de lait. Je mange le paquet entier, il y passe. Hein, largement. Je trempe la moitié. Et là, c'est là où tout se joue. Voilà. Ah ben, le Prince, c'est le seul qui croque, qui fond, mais qui fond pas totalement. Je sais pas comment dire, c'est inexplicable. Il faut le tester pour comprendre. Tu vois, regarde. Ce biscuit a une onctuosité que tu ne trouves nulle part ailleurs. Mais c'est pas des conneries. Hein. Tandis que si tu prends un biscuit en règle générale, que ce soit chez Lidl, Aldi, je les ai tous testés. Ben, sauf le Eco Plus. On va peut-être être surpris aujourd'hui. Mais en règle générale, le gâteau, soit il reste très dur, ou soit au contraire, il fond, c'est de la flotte.
T'en prends, mais c'est de l'eau en bouche, c'est dégueulasse. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors je laisse de la même durée, hein, je laisse 2 secondes. Voilà, voilà. Ça se fond pas. C'est dur, t'as pas le temps de boire en fait. Et ça a beaucoup moins de goût. Beaucoup moins de goût. Je vous jure les amis, tous ceux qui sont fans des Princes comprennent ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on est fan des Princes. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont trouvé une alternative, c'est-à-dire une autre marque que les Princes, et qui est exactement pareil au niveau de la mise en bouche, une fois qu'on l'a mis en bouche après l'avoir trempé dans le lait, dites-moi dans les commentaires lequel c'est, parce qu'il faut que j'aille tester. J'en ai testé énormément encore une fois, et à chaque fois je suis déçu. Là vous voyez, je le trempe 2 secondes. Voilà. Non mais c'est vrai, je te le jure c'est vrai. Oui, je suis en kiff devant des Princes, et alors qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vrai. Moi je trouve ça, c'est pour moi le meilleur biscuit qui puisse exister. On a tous une pensée aujourd'hui, je crois, pour Léopold II, qui voulait un biscuit au chocolat, là sans se salir les doigts. Le pâtissier belge a créé ça, franchement bravo. Bravo à lui, bravo, franchement bravo. En tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre Prince préféré, sachant qu'il y a au multi-céréales, vanille, chocolat, choco-noisette, chocolat blanc. Et moi c'est vrai que à part le chocolat et le multi-céréales que je connais aussi, le reste je connais pas du tout, donc faudra que... Pardon. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le grand vainqueur, c'est quand même le Prince. Hein, je veux dire, pas besoin de manger le paquet pour vous le dire. C'est, je le savais déjà d'avance. Il n'y a rien à faire. À chaque fois que j'ai voulu tester autre chose, eh ben, j'ai été déçu. Parce que moi, tout se joue dans le trempage du lait. Quand tu le trempes dans le lait, tout se joue là-dessus. Voilà. Ah oui, ouais. Celui-là. Ah ouais? Ah oui. C'est trop bon celui-là. Ah oui, exact. Les amis, Madame Costa vient de me dire que le meilleur, j'en ai oublié un dans les Princes, c'est le duo mi-chocolat et mi-lait. Mais je crois que c'est pas vanille, c'est au lait. C'est lait chocolat, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, enfin bref, voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Alors la conclusion les amis, c'est très simple, forcément. Vous avez un paquet de 500 grammes pour 99 centimes. Si vous n'avez pas trop les moyens et si vous chipotez pas trop comme moi pour le tremper dans le lait, ça fera très bien l'affaire. Attention, encore une fois, c'est pas dégueulasse non plus. Hein, c'est juste moi qui chipote pour le côté croustillant et onctueux du biscuit en lui-même, quoi. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez un paquet de 300 grammes pour 1,50€ quasiment. Après, ça reste le Prince. Il a une odeur particulière. Il a un goût bien particulier, bien à lui. Et ça, franchement, eh ben, je félicite Lu. Je félicite Prince de Lu. Hein, voilà. En tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez. Dites-moi si... Mais peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas du tout Prince. Hein. Peut-être qu'il y en a, c'est uniquement les Eco Plus ou des sous-marques, ou Lidl ou Aldi, je sais pas, mais peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas les Princes. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux pour avoir toutes les stories à la PGW et même suivez-moi tout court, quoi. Hein, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Merci à tous ceux qui mettent des petits pouces bleus et merci pour vos retours sur la dernière vidéo qui a très bien marché, celle sur les pizzas, le distributeur automatique. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.